أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بهداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chères sœurs, chers frères, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette rencontre mensuelle de la Grande Mosquée de Lille. Donc une activité habituelle maintenant depuis plusieurs années. Voilà, donc je tiens en cette fin d'année à remercier le département représentation de l'islam qui gère cette activité. Donc et à leur tête notre frère Brahim El-Hadi. Donc une activité très importante justement qui se veut fraternelle et spirituelle. Donc voilà, ça fait chaud au cœur que de voir autant de monde. Alhamdulillah. Donc cette année, comme vous le savez, on est dans un contexte particulier, étant donné que cette fois-ci coïncident deux événements, à savoir les festivités de Noël et la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous avons voulu mettre l'accent là-dessus, donc avec un thème important sur Jésus et Mohammed, deux prophètes, un même message. Donc voilà, c'est un thème très important. Donc on a invité notre frère Uthman Iqiyoussen, donc il va aborder ce thème. Donc il est diplômé de l'université Al-Azhar, que vous connaissez tous. Il est imam à la mosquée de Rem. Donc alhamdulillah, il va nous faire l'honneur de développer ce thème. Donc on a également avec nous des journalistes de l'émission C'est dans l'air de France 5. Donc on leur souhaite également la bienvenue. Donc je lui cède la parole, Inch'Allah, pour développer ce thème. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Merci pour ce choix pertinent, parce qu'effectivement on ne pouvait pas passer cette période de fête sans rappeler ce que les musulmans disent, croient et pensent du prophète Jésus, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Il s'agit pour nous, musulmans, de deux prophètes qui ont une place toute particulière dans la série des centaines, voire des milliers de prophètes qui se sont succédés à travers les âges, les époques. Qu'est-ce qui fait la particularité de leur message et surtout, quels sont les grands points communs, les convergences de ces deux messages divins. Avant de développer cette thématique, une introduction, quelle est la place de Jésus dans l'islam, dans le Coran, dans la tradition prophétique? Tout d'abord, on remarque que dans le Coran, Jésus est cité par son nom 25 fois, alors que le prophète Mohammed n'est cité que 5 fois par son nom. C'est déjà quelque chose de très intéressant. Quant à sa mère, Marie, elle a été citée 34 fois. En revanche, ni la mère du prophète Mohammed, ni même l'une de ses épouses, ni l'une de ses filles, ni l'une des femmes qui a vécu à son époque n'ont été citées par leur nom propre. Ce qui signifie que Marie a une place centrale dans le Coran. D'ailleurs, une sourate complète lui est réservée, la sourate Marie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'inscrit dans une lignée de messagers que Dieu a envoyés à chaque époque dans des sociétés qui ont connu une décadence. À chaque fois que Dieu envoie un messager, c'est-à-dire qu'il lui confie la mission de transmettre et de prêcher la bonne parole, c'est parce que la société a atteint un niveau d'injustice,
d'inégalité, de bassesse morale extrême. Dieu considère donc que le temps est venu de confier à un homme un message de paix, d'égalité et de liberté, car les gens sont en besoin. Les faibles de la société se plaignent à Dieu d'être opprimés. Et je vous indiquerai en quoi le message de Jésus et de Muhammad, tous les deux, sont des messages émancipateurs. Ils sont venus libérer les faibles de l'oppression des forts injustes. Et vous verrez que dans les deux messages, il y a une défense des droits des femmes. Il y a une défense des orphelins, une défense des gens qui sont dans le besoin, des pauvres. Et ça sera la première partie de mon propos. Le message de Jésus et le message de Muhammad, deux messages libérateurs, émancipateurs. Et puis dans une deuxième partie, on verra à quel point ces deux messages prophétiques sont des messages qui sont au fond et avant tout des messages de paix. Une paix intérieure, une paix familiale et une paix sociale. Et puis, pour terminer, évidemment, ces prophètes sont venus enseigner aux hommes ou rappeler aux hommes l'importance et la priorité de la spiritualité dans la vie de l'être humain. Donc, trois grands axes, deux messages prophétiques en faveur des faibles, deux messages prophétiques en faveur de la paix et deux messages prophétiques qui font la promotion de la spiritualité. Pourquoi c'est si important de parler de ça aujourd'hui ? Parce que vous remarquerez que dans le monde, peut-être un peu moins dans notre société, mais dans la majeure partie des sociétés dans le monde, ces trois problèmes existent encore. Il y a des inégalités, il y a des faibles, des gens opprimés. Les gens ne cessent d'appeler à la paix sans pouvoir forcément l'atteindre. Et enfin, les gens sont en quête de spiritualité. Ce sont donc des messages qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Et si vous avez pu écouter les quelques passages qui nous ont été transmis de la messe ou des propos du pape, vous comprendrez que ce message de Jésus est encore aujourd'hui un défi. Et si on a pu écouter également les différents sermons, conférences des imams et des conférenciers français musulmans, depuis la tragédie qui nous a frappés le mois dernier, alors on comprendra également que le message du dernier des prophètes, Muhammad, est aussi un message de paix, d'égalité et aussi de spiritualité. Tout à l'heure, lors de mon sermon dans ma mosquée, j'ai appelé les fidèles à accompagner leurs concitoyens non musulmans, qu'ils soient chrétiens, juifs ou sans religion précise. Je les ai appelés à accompagner leurs concitoyens dans leurs moments de joie et de douleur. Et c'est ce que Jésus et Muhammad ont fait dans leur vie. Et je leur ai dit concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, un 25 décembre ? Ça signifie que la plupart des gens qui sont autour de nous vivent une période de fête. Il est naturel de leur souhaiter une bonne fête, qu'elle soit religieuse ou culturelle. Ça veut dire leur souhaiter le bien. Il est également naturel si l'un de nos voisins, l'un de nos concitoyens vit un moment malheureux,
d'être à ses côtés pour le soutenir. Et c'est ce qui s'est passé dans une famille qui est voisine de notre mosquée. Ils ont eu un décès il y a à peine 3 jours. Et ce sont des gens avec qui on s'entend très bien. Et j'ai appelé les fidèles à assister demain à 10h à la messe, aux obsèques funéraires, et à accompagner le cortège jusqu'au cimetière et assister à l'enterrement. Certains, juste après le sermon, ont discuté entre eux et ça fait polémique, en se disant: est-ce que nous, musulmans, nous pouvons d'abord souhaiter une bonne fête à nos concitoyens et puis surtout entrer dans une église et assister à une messe et puis assister à un enterrement? Évidemment, humainement, on sait très bien que c'est légitime, mais on se demande si notre religion va dans le sens de notre humanité ou est-ce qu'elle est venue mettre des freins à nos valeurs humaines. Et la réponse est dans ce que je viens de dire. Évidemment, la religion de Jésus et de Mohammed n'est qu'une confirmation, un prolongement des valeurs humaines. Je vais vous donner quelques exemples précis. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a vu passer un jour un cortège funèbre où on transportait le corps d'un juif décédé. Et le prophète s'est levé. Et les gens lui ont dit: mais il s'agit d'un juif, ce n'est pas un musulman. Comme si l'hommage et le respect étaient dus qu'aux musulmans. Et le prophète va corriger cette idée reçue en leur disant: n'est-ce pas une âme, c'est-à-dire n'est-ce pas un être humain? N'est-ce pas un être humain? Mieux encore, le prophète a reçu, en l'année 9 d'après mes souvenirs, dans sa mosquée, une délégation de 70 chrétiens d'une région qui s'appelle Najran. Il y avait des prêtres, des gens de l'église, et c'était pratiquement tous des notables. Et le prophète les reçoit à la mosquée. Ce qui est le plus étonnant et le plus admirable, c'est qu'il va leur permettre d'accomplir leur culte dans la mosquée. Le prophète a accompli la prière de l'après-midi et il a dit aux chrétiens: accomplissez votre prière en direction de Jérusalem dans la mosquée. Et le prophète leur a permis d'officier dans la maison sacrée. Car finalement, ils adorent le même Dieu, n'est-ce pas? Ils s'adressent à lui de manière différente, mais au fond, Dieu les entend et Dieu peut répondre à leurs invocations, n'est-ce pas? Si le prophète a été jusqu'à les accueillir dans la mosquée et leur permettre d'accomplir leur adoration, n'est-il pas possible pour nous d'aller dans leur lieu de culte et d'assister à leur adoration? Évidemment, évidemment. Et dans une tradition prophétique, l'épouse du prophète a dit, quand nous étions en Abyssinie, et c'était une région chrétienne à l'époque, nous sommes entrés dans une église et nous avons vu des icônes, des images de saints, ou peut-être de Jésus. Et le prophète va lui dire: cela ne nous est pas permis de représenter nos prophètes par des images et de leur vouer une adoration. Cela n'est pas permis pour nous. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il ne leur a pas dit: mais qui vous a permis d'entrer dans une église? Ce n'est pas possible. Quel péché? Non. Il a approuvé cette démarche d'entrer dans une église et d'admirer sa beauté. Par contre, quand il s'agissait du dogme, il est venu apporter la vision du musulman et de l'islam du dogme. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'islam, tellement il accorde d'importance à ceux qui aiment Jésus et Moïse, par exemple,
qu'il a permis en islam le mariage d'un homme musulman avec une chrétienne ou une juive fidèle à sa religion, avec évidemment tout l'amour que peut vouer un homme à son épouse, avec évidemment toute la liberté qu'il doit lui conférer pour pratiquer sa religion. Nous sommes dans une tolérance et dans un respect absolu des convictions des autres. Même si on n'est pas d'accord, cela ne doit pas nous empêcher de vivre ensemble et de rappeler qu'il y a plus de ressemblances que de différences. Et quand on doit parler de nos différences, le Coran nous invite à utiliser les meilleurs propos, à ne débattre que de la meilleure manière avec les gens du livre, même si nous considérons, par exemple, que attribuer à Dieu un fils est un blasphème pour nous. Même dans le cas où on pense qu'il y a un blasphème vis-à-vis de Dieu, nous devons quand même respecter les choix des gens et discuter avec eux de la meilleure manière. Il n'y a donc aucune violence, aucune intolérance vis-à-vis des autres religions et de ceux qui n'ont pas de religion. Revenons maintenant à notre sujet. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul n'est plus en droit de se réclamer de Jésus, fils de Marie, que moi-même, ici-bas et dans l'au-delà. Nul parmi les hommes est mieux placé que moi pour me revendiquer du message de Jésus que moi-même sur terre et dans l'au-delà. » Les gens vont poser la question, mais pourquoi prophète? Nous avons des gens qui sont chrétiens. Ils devraient normalement être les plus fidèles. Il a dit non. Moi, messager, je suis plus proche de Jésus que de tous ceux qui le suivent ou prétendent le suivre. Pourquoi? Le prophète dit « Les prophètes sont tous des frères de par leur origine, nés de mères différentes. » Nous avons, nous les prophètes, la même origine, le même père, le même ascendant. On parle des religions abrahamiques, descendants d'Abraham. Donc finalement, nous sommes des demi-frères, des cousins éloignés, si l'on veut. Mais surtout, il dit « Mais leur religion est la même. » Nous avons des origines différentes, même si notre lignée est commune, mais surtout notre religion est la même, et c'est ce qu'on va prouver. Il termine en disant « Il n'y a entre moi et Jésus aucun prophète. Je suis donc le plus proche de lui, car il n'y a entre moi et Jésus, même si 6 siècles ou 7 siècles nous séparent, il n'y a pas eu de messager entre les deux, et ça c'est une vérité pratiquement historique. Il n'y a pas eu d'autres grandes religions entre le christianisme et l'islam. Alors, pour nous, musulmans, Jésus est un prophète. C'est-à-dire qu'il n'est ni un homme ordinaire, ni un Dieu. Il a un statut particulier qui le met au-dessus de tous les hommes, mais qui le met toujours au service de Dieu. C'est le rôle de messager. C'est-à-dire quelqu'un qui se sacrifie toute sa vie pour prêcher la bonne parole. Et notre conviction en tant que musulmans, c'est que Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, est celui qui va venir confirmer le message de Jésus et, plus que ça, le parachever. Et cette idée de parachèvement, de faire atteindre la religion du prophète précédent son point de perfection, est traduite dans cette parabole qui est très belle. Le prophète dit, en se comparant aux autres prophètes qui l'ont précédé, il dit, c'est comme des gens qui font le tour
d'un palais ou d'un château. Ils admirent la beauté de ce château et à un moment donné, ils remarquent que dans un mur, il manque une pierre. Et ils disent « Ah, si seulement cet édifice pouvait être complété et embelli par cette pierre, vraiment, ce château serait parfait. » Le prophète dit « Je suis cette dernière pierre. Je ne suis pas venu pour détruire ce qu'ont construit les autres prophètes, mais je suis venu pour embellir et compléter et parachever le message des autres prophètes. » Et nous considérons donc que Jésus a annoncé durant son vivant qu'un messager futur viendrait continuer sa mission. C'est notre conviction. Par exemple, nous considérons que ce que Jean dit, 14-26, le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra, c'est-à-dire Dieu, que Dieu enverra en mon nom, donc là c'est Jésus qui parle, le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Nous considérons que ce verset de la Bible est une annonce de la venue d'un prophète futur qui va venir, comme le dit Jésus, vous faire remémorer tout ce que je vous ai enseigné. Et nous avons à peu près la même parole de Jésus qui est dans le Coran, dans la sourate As-Saff, les rangées ou le rang. Et lorsque Jésus, fils de Marie, dit, j'ouvre les guillemets, « Ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager de Dieu, envoyé à vous. » Un peu comme cela est dit dans la Bible, j'ai été envoyé pour guider les brebis égarées d'Israël. J'ai été envoyé à vous, fils d'Israël, comme messager de Dieu, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi. Un peu comme il est dit dans la Bible, je suis venu pour non pas abolir la loi de Moïse, mais plutôt la mettre en pratique. Et qu'est-ce qui est dit juste après ? Et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Et Ahmad, c'est Muhammad, c'est la même racine, celui qui est loué, digne de louange. Donc nous avons comme conviction, nous musulmans, que tous les prophètes, jusqu'à Jésus, ont tous annoncé que viendrait un temps où l'ultime messager complétera le message de Dieu. Et de ce point de vue-là, nous considérons la Bible ou l'Évangile comme étant effectivement le Nouveau Testament et puis la Torah, l'Ancien Testament. Et nous considérons que le Coran est le dernier testament. Il n'y a donc pas entre le Coran et la Bible d'opposition, en principe. Mais il y a plutôt une confirmation de tout ce que Dieu a révélé à ses prophètes. Entrons dans le vif du sujet. En quoi le message de Jésus et de Muhammad est un message libérateur, à commencer par la femme. Si nous nous intéressons à l'époque qui vient juste après Jésus, ou à l'époque où il naîtra, dans le Coran, dans la sourate dans la sourate numéro 3, la famille de Imran, c'est-à-dire la famille de Marie et de Jésus, il est dit que la mère de Jésus, lorsqu'elle tomba enceinte, elle s'adressa à Dieu, ô Seigneur, je porte en moi un enfant, je te voue cet enfant à ton adoration, je te fais un vœu, une promesse, c'est que cet enfant, je l'éduquerai pour qu'il devienne un adorateur et qu'il soit un fervent adorateur dans ton lieu de culte.
dans ton église. La mère de Marie fait donc cette promesse, ce vœu. Évidemment, il n'y a pas à l'époque d'échographie, donc elle ne sait pas ce qu'elle a comme enfant, le sexe de l'enfant. Et elle dit au Seigneur, je voudrais avoir un fils. Pourquoi dit-elle, je veux un fils? Parce qu'à l'époque, comme cela est dit dans le verset suivant, les garçons n'étaient pas comme les filles. C'est-à-dire qu'à l'époque, les filles n'avaient pas le droit, les femmes n'avaient pas le droit d'adorer Dieu dans sa maison, dans le temple. Ce droit à l'adoration leur était interdit. Alors, elle dit naturellement, je veux que ça soit un garçon, parce que si c'est une fille, son rêve ne se réalisera pas. Mais voilà que 9 mois plus tard, elle met au monde une fille. Elle dit au Seigneur, tu m'as donné une fille. Autrement dit, mon rêve s'est brisé. Elle va rester à la maison, comme tout le monde. Je voulais pour mon enfant un destin unique. Et Dieu lui dit, et nous savons ce que nous lui avons donné. Autrement dit, le fait de lui avoir donné une fille et non pas un garçon est prémédité par nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec la venue de Marie, la société va être bouleversée. Pour la première fois, depuis des siècles, une femme va entrer dans le temple et va adorer Dieu et elle va dépasser tous les hommes en matière de foi et de vertu. Elle a dépassé tout le monde. Et c'était une révolution. Pour la première fois, une femme avait le même droit qu'un homme, le droit à la spiritualité, à l'adoration de Dieu dans son temple. Et elle dira au Seigneur, je te demande de la protéger, elle et sa descendance, du mal. Et Dieu va accepter son vœu et Marie, donc, va changer la donne à son époque. C'est-à-dire que, juste avant Jésus, Dieu a préparé le terrain. Il a commencé à changer les mentalités. Et Jésus, en naissant de manière miraculeuse, sans père, va dire, alors qu'il était dans les bras de sa mère, et c'est pas pour rien que Dieu nous cite cette phrase, « Wa barram biwalidati » et je serai bienfaisant envers ma mère. Pourquoi dit-il ça aux gens de son époque? Parce que les gens à son époque n'avaient aucun respect pour leur mère. La femme était écrasée, elle était asservie, elle n'avait aucune valeur. Donc, la venue de Marie et la venue de Jésus sont en soi une émancipation de la femme au 1er siècle. Et Jésus a fait son travail. Il a redonné à la femme son honneur, sa place, son égalité, ses droits. Mais après sa mort, son message va être oublié, va être altéré, et les siècles passent, et la domination masculine prend le dessus, et les femmes, de nouveau, sont rabaissées. 6 siècles plus tard, en Arabie, dans cette région du monde, la femme n'a jamais été autant persécutée, autant détestée en Arabie au 7e siècle, au 6e siècle. Il fallait donc que Dieu envoie un messager afin de rappeler aux gens le message de Jésus, afin que Muhammad, ce prophète, vienne prendre la défense des droits des femmes. Et vous savez ce qu'il va dire, ce prophète? Il va dire aux hommes qu'aucun d'entre vous n'empêche une femme d'entrer dans la maison de Dieu. N'empêchez pas les servantes de Dieu d'entrer dans la maison de Dieu. Ça, c'est une parole du prophète que l'on connaît. Il a dit dans une autre parole rapportée de manière sûre, si une femme demande à son mari de l'emmener à la mosquée ou de la laisser partir à la mosquée, qu'il ne l'empêche pas, car c'est son droit. Le même message. Pourquoi est-ce que la femme à cette époque était
si déconsidérée. Et était-elle véritablement ainsi? Oui, nous avons dans le Coran un passage qui nous dit que certaines personnes à l'époque avaient honte d'avoir comme progéniture une fille, tout comme la mère de Jésus a été frustrée en ayant Marie comme fille, parce qu'elle savait que les gens allaient la mépriser. De même, les gens à l'époque du prophète méprisaient la fille. C'était un déshonneur, parce que la seule chose qui comptait à leurs yeux, c'était d'avoir une descendance capable de défendre leur tribu. On était dans une société tribale, où le clan a la plus grande importance. Qui va défendre le clan? Évidemment, un homme qui peut porter les armes. Alors la femme n'avait aucune, aux yeux des hommes qui dominaient la société, aucune importance, voire même c'était une honte. Et il est dit dans le Coran, dans la sourate Les Abeilles, et quand l'un d'entre eux, on lui annonce la nouvelle de la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et il se demande, est-ce qu'il va la garder en vie ou l'enterrer vivante? Et c'était une pratique au VIe siècle en Arabie. On enterrait parfois les filles vivantes tellement on avait honte des filles. Et le prophète est venu briser cette injustice et cette mentalité. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, si Dieu vous accorde 3 filles et que vous vous efforcez à bien les éduquer, elles seront pour vous un rempart contre l'enfer. Un homme se lève et dit, prophète, moi j'ai que 2 filles, est-ce que ça marche? Le prophète dit oui, même si tu as 2 filles. Une femme se lève et dit, prophète, moi j'en ai qu'une seule. Et il dit oui, même si c'est une seule fille. Pourquoi est-ce qu'il cite les filles? Pourquoi n'a-t-il pas dit, si vous avez des enfants, vous les éduquez bien, ils vous feront entrer au paradis? Pourquoi cite-t-il les filles? Parce que les gens avaient honte d'avoir des filles. Et il vient modifier leur conception, leur perception des femmes et des filles. Il a fait quelque chose d'inacceptable à son époque. En pleine prière, c'est-à-dire en relation avec Dieu, il va porter sa petite fille Oumama en pleine prière. Pourquoi est-ce qu'il porte une petite fille en pleine prière? Pour dire aux gens, regardez quelle importance j'accorde aux enfants et en particulier aux filles. Qu'un imam ose aujourd'hui porter un enfant en prière, et vous allez voir la réaction des gens. Le fait de porter un enfant en prière, c'est presque un sacrilège aujourd'hui dans la mentalité. Alors que le prophète a porté une fille, il a même à un moment donné, en se prosternant face contre terre, senti que son petit-fils Al-Hassan était sur son dos. Et il va rester un moment. Et le temps passe. Et les gens se demandent ce qui se passe. Et le rapporteur de ce récit dit, j'ai levé ma tête, inquiet, et j'ai remarqué que c'était son petit-fils qui était sur son dos et j'ai reposé mon front. Et une fois que la prière s'est achevée, les gens ont dit, prophète, qu'est-ce qui s'est passé? On a cru que tu étais mort ou que tu recevais la révélation. Il a dit, mais non, mon petit-fils est monté sur mon dos et je n'ai pas voulu le brusquer, je l'ai laissé s'amuser. En plein sermon, alors qu'il discute avec les gens, quelque chose de très sérieux, il voit ses 2 petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, entrer, vêtus d'une tunique rouge. Il marche et il trébuche, et son regard se porte sur eux. Et le grand-père, par miséricorde, par amour pour ses petits-enfants, descend, et il les prend dans ses bras. Et il dit, ils m'ont empêché de continuer mon sermon. Tellement il avait un grand cœur. Lors de son sermon d'adieu, lors du pèlerinage d'adieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je vous recommande de bien traiter les femmes, je vous recommande la bienfaisance envers les femmes. Pourquoi dit-il ça? Car il sait qu'après sa mort, il se peut que la culture l'emporte sur la religion et qu'on oublie son message et celui de Jésus. Et il dit avant de mourir, je vous recommande la bienfaisance envers les femmes. Mais la qualité d'un prophète, c'est qu'avant de parler, ou après avoir parlé, il met en pratique, car il est un exemple. Et vous savez ce qu'il fait? À peine a-t-il dit ça, qu'il va descendre, et il était malade. Et il sera dans la maison ou l'appartement de son épouse Aïcha.
Et voilà que sa fille Fatima, la fille du prophète, entre. Un père avec sa fille. Et il lui dit, viens Fatima, j'ai quelque chose à te dire. Et lui murmure une parole dans son oreille. Et elle verse des larmes. Et le prophète lui dit, viens. Et il lui redit un secret dans l'oreille. Et la voix la souriante. Aïcha dit, ô Fatima, qu'est-ce que t'a dit le prophète? Et Fatima dit, c'est un secret entre mon père et moi. C'est un secret. Le prophète décède. Et Fatima dit, maintenant je peux vous livrer le secret. La première parole, le prophète m'a dit, tu seras la première, je vais bientôt mourir, et tu seras la première à me rejoindre. Et elle a pleuré, forcément, son père va partir. Et juste après, pour la rassurer, il lui dit, n'aimerais-tu pas avoir l'honneur d'être la princesse du paradis? Et Fatima sourit. Vous savez que quand il est mort, on l'a transporté et on l'a mis en terre. Quand on était en train de jeter les pelles de terre sur son corps, vous savez ce que va dire Fatima, sa fille? Comment osez-vous, ô Anas, comment osez-vous jeter de la terre sur le corps du prophète? Comment osez-vous? Prise par la tristesse. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, aujourd'hui, on entend des gens nous dire, les femmes n'ont pas le droit d'assister à un enterrement. Ça, vous l'avez entendu. Ah bon? Fatima, la fille du prophète, assiste à l'enterrement de son père. Alors on dit, elles vont exprimer leur tristesse et pleurer. Mais qu'est-ce que fait Fatima à ce moment? Elle n'est pas en train de pleurer, en train de dire aux gens, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous jetez de la terre sur mon père? Et aujourd'hui, il y a des gens qui font une différence entre la femme et l'homme. Comme si la femme n'avait pas ce besoin humain d'assister à un enterrement. Bon, évidemment, ce sujet de la femme en islam, j'ai fait un séminaire la semaine dernière pendant 3 heures et je le continue demain. Donc, on ne va pas s'en sortir si je vous dis tout sur comment le prophète a redonné à la femme sa place dans la société. Passons maintenant, non plus à la libération de la femme, parce qu'on en a parlé, mais comment Jésus et Mohammed sont venus défendre les opprimés. Remarquez que Jésus et Mohammed, tous les deux, sont des orphelins. Intéressant, n'est-ce pas? Jésus, alors déjà, Marie est une orpheline, car son père est mort alors qu'elle était encore toute jeune. Pour preuve, le Coran nous dit que quand elle a atteint l'âge lui permettant d'adorer Dieu dans le temple, les gens se sont disputés qui allait avoir l'honneur de la prendre en charge. Donc elle n'avait pas de père. Elle était orpheline. Et Jésus n'a pas eu de père, donc il était orphelin. C'est pas pour rien que Jésus et Mohammed sont des orphelins. Et alors Mohammed a eu un père et une mère, mais son père est mort alors que sa mère était encore enceinte. Et sa mère décédera alors qu'il avait, dit-on, 6 ans. Pourquoi les 2 derniers prophètes de l'humanité qui vont influencer l'humanité pendant encore des siècles sont des orphelins? C'est un message en faveur des gens qui vivent des calamités et des épreuves. Et il est dit dans la Bible, d'après mes souvenirs, que Jésus avait ce don, il avait comme miracle qu'il essuyait avec sa main la tête d'un orphelin et sa tristesse disparaissait. Alors, nous avons dans le Coran des allusions à ça, que la main de Jésus est bénie, car de sa main il pouvait, en essuyant les yeux d'un aveugle, lui faire recouvrer sa vue, et en essuyant la peau d'un lépreux, sa peau guérissait. Donc sa main était bénie. Et d'ailleurs, lui-même a dit, quand il s'est exprimé dans le berceau, il a dit « Et je serai béni où que je vais ». Donc il est fort possible, effectivement, comme il est dit dans la Bible, d'après mes souvenirs, qu'en essuyant la tête d'un orphelin, sa tristesse disparaissait. Et vous avez une parole du prophète qui dit « Celui d'entre vous qui aimerait voir naître dans son cœur de la miséricorde, qu'il essuie la tête d'un orphelin. »
Il y a ici évidemment une allusion directe à ce que faisait Jésus. Et puis, surtout, cette belle parole qu'on aime à ressasser, surtout dans les questions humanitaires. Car notre plus grand rêve, c'est d'être aux côtés de Jésus et de Muhammad. Et qu'est-ce qu'a dit Muhammad? Il a dit « Celui qui prend en charge, qui parraine un orphelin, il sera à mes côtés comme mes deux doigts. » Et il a joint son index et son majeur. Donc, évidemment, que le message de ces deux prophètes, c'est un message qui vient soulager les gens de leur malheur. Mais allons plus loin. Les pauvres, les chrétiens sont des exemples dans la charité. D'où leur vient cette charité? Elle vient de l'exemple de Jésus. Jésus, c'est le prophète des pauvres. Et également Muhammad, c'est le prophète des pauvres. Il disait dans ses invocations au Seigneur, « Fais-moi vivre comme un pauvre et fasse que je rejoigne au paradis les pauvres. » Et il a dit, « Ceux qui entreront les premiers au paradis, et en plus grand nombre, ce sont les pauvres. » Et il a dit, « Celui qui dort, le ventre plein, alors que son voisin a le ventre vide, il ne fait pas partie de ma communauté, ou il n'a pas la foi. » Et je n'ai pas besoin de détailler, je pense que vous savez tous, la charité qui existe chez les chrétiens et chez les musulmans, et elles viennent de leurs prophètes. Un message d'égalité. Un message d'égalité. Jésus, comme cela est rapporté dans la Bible, il est venu enseigner aux gens que ceux qui ont de la valeur aux yeux, ce sont ceux qui font preuve de foi. Dans cette très belle parabole du bon samaritain, qu'est-ce qui nous est dit? Quand un homme vient demander à Jésus, c'est quoi le prochain? Quel est mon prochain? Il lui rapporte cette parabole du bon samaritain. Un homme a été roué de coups et laissé pour mort dans la rue. Et deux hommes religieux juifs passent par là. Et aucun d'entre eux ne lui prête attention. Et voilà qu'un Samaritain passe par là. Et les Samaritains étaient déconsidérés à l'époque. Dans les différentes strates ou castes chez les Juifs, les Samaritains étaient vraiment au bas de l'échelle. Donc on a affaire ici à une personne dépréciée. Mais ce Samaritain, en passant devant ce pauvre homme battu, va éprouver de la miséricorde et de la pitié, et il va guérir ses blessures. Et il va l'emmener dans une auberge, et il va le nourrir, voire même il va donner au propriétaire de l'auberge de l'argent pour le prendre en charge. Et Jésus dit, « Qui, à ton avis, parmi ces deux hommes religieux et ce Samaritain, sont ton prochain ?» Ou, pour le dire autrement, quel est ton exemple? Et évidemment, l'homme dit, c'est le bon Samaritain. Donc, ce qui est important aux yeux de Jésus, et donc aux yeux de Dieu, c'est cette capacité qu'a le croyant à éprouver de l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Et vous avez deux paroles qui sortent de la bouche de ces deux prophètes qui sont presque identiques. Alors je ne saurais plus être fidèle à ce qu'a dit Jésus dans la Bible, mais en gros, aime pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Et vous avez dans la tradition prophétique cette parole, « Nul n'atteindra la véritable foi que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Donc, la véritable foi dans les deux messages, c'est cette humanité, cette foi qui te pousse à faire le bien. Ces deux religieux juifs, qui étaient pourtant haut placés dans la hiérarchie,
n'ont pas eu cette pitié. Ils n'ont donc aucune valeur aux yeux de Dieu. Cette parabole du bon samaritain, nous avons l'équivalent, mais je dirais en mieux. Dans la parabole, en fait vous en avez deux. La parabole de la bonne prostituée, ou pour le dire autrement, de la prostituée qui avait un bon fond. Dans un hadith authentique, il est dit que une femme prostituée marchait dans la rue et elle avait extrêmement soif. Et elle est rentrée dans un puits et elle s'est abreuvée. Et en sortant, elle remarqua qu'un chien avait eu autant soif qu'elle et qu'il lapait de sa langue les quelques gouttes sur le sable. Et elle a eu pitié de ce chien. Et elle est rentrée dans le puits de nouveau et elle a donné au chien de l'eau. Le prophète dit, Dieu va lui pardonner tous ses péchés, car ce qu'elle faisait n'était pas bien, c'était immoral, mais Dieu va lui pardonner tous ses antécédents parce qu'elle a eu de la miséricorde envers ce chien. Les compagnons ont dit, prophète, est-ce qu'en faisant du bien à un chien, on est récompensé ? Bon, déjà, cette parole du prophète nous dit que nous n'avons aucun problème avec les animaux. Un animal reste un animal, une créature de Dieu. Donc, il n'y a pas en islam une allergie aux chiens, comme certains le pensent. Ni même au cochon. Le cochon, on ne peut pas le manger. Mais ça reste un animal respectable, une créature de Dieu. Est-ce que faire du bien, nourrir un animal, c'est pour nous une œuvre de bien ? Et le prophète dit oui. Dans tout être vivant, il y a une possibilité de faire du bien. Que pensez-vous donc de la miséricorde envers les êtres vivants ? Enfin, les êtres vivants, les êtres humains. Si déjà faire du bien à un chien, on peut être si récompensé et aimé par Dieu, que pensez-vous si on fait du bien à un être humain, quelle que soit sa religion, quel que soit le bien ou le mal qu'il fait sur terre ? Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme, nous ne savons pas si elle était croyante ou pas. Car cela s'est passé entre l'époque de Jésus et de Muhammad, c'était avant l'islam. On ne sait pas si elle était croyante, si elle croyait en Dieu. Et pourtant, elle est au paradis. Vous savez, si Dieu l'a mise au paradis, parce qu'elle a abreuvé un chien, ce n'est pas simplement parce qu'elle a fait du bien à un chien. C'est parce que ce geste en dit long sur ce qu'elle avait dans le cœur. C'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas regarder simplement ce petit geste, mais il faut voir ce qu'il traduit comme miséricorde dans le cœur de cette femme. Dans le cœur de cette femme. Et vous avez une autre histoire, et c'est le pendant, l'inverse. Une femme est en enfer, dit le prophète, parce qu'elle a enfermé un chat. Elle ne l'a ni laissé chasser et se nourrir, ni elle ne lui a donné à manger. Il est mort après d'horribles souffrances. Si Dieu punit cette femme, ce n'est pas simplement parce qu'elle a tué un chat, mais c'est parce que ce geste en dit long sur la cruauté qui habite son cœur. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des petits gestes, mais ils traduisent ce qu'il y a dans le cœur. Autrement dit, peut-être que cette femme, elle aurait pu faire la même chose avec un être humain. Là, c'était un chat, mais elle aurait pu le faire avec un être humain. Sa cruauté était très grande. Et cette femme prostituée, elle l'a fait avec un chien, mais elle aurait pu le faire avec énormément de monde. Donc, le message de Jésus et de Muhammad vient nous dire que ce qui fait la qualité d'un croyant, c'est son cœur, celui qui rencontrera Dieu avec un cœur pur, un cœur saint, comme le dit le Coran. Et vous avez une parole qu'on connaît tous dans la sourate qui est la sourate Les Appartements, mais qui est connue aussi sous le nom de la sourate du bon comportement. Dieu nous dit, je vous ai créé, nous vous avons créé à partir
d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons répartis en tribus et en peuple et en tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Autrement dit, Dieu nous dit dans cette sourate que c'est moi qui ai décidé de donner la différence sexuelle, c'est moi qui l'ai décidé. Et la différence culturelle, c'est aussi moi qui l'ai décidé. Et cette différence ne doit pas être source de conflit, de choc des civilisations, mais au contraire, cette différence qui est divine, elle est de nature à vous pousser à vous entreconnaître. Et en arabe, l'ita'arafu veut dire faire connaissance mutuelle, mais ça veut dire également s'échanger le bien. Et ensuite, Dieu dit, celui qui est le plus noble aux yeux de Dieu, la personne qui est supérieure aux yeux de Dieu, c'est celui qui a la plus grande foi, qui fait preuve de plus de piété. Et qui ici peut prétendre avoir une foi plus grande que son voisin? Personne, car seul Dieu connaît le fond des cœurs. Autrement dit, ce verset nous interdit de nous sentir supérieurs à quelqu'un. C'est impossible d'affirmer que je suis mieux que mon voisin, car ce qui fait ta supériorité, c'est ce que tu as dans le cœur, et seul Dieu le sait. Nous passons maintenant à la dernière partie. En quoi le message de Jésus et de Mohammed est un message de paix. Nous avons dans les propos de Jésus, ou dans la vie de Jésus, cette idée que il faut rendre le mal par le bien. Quelqu'un te fait du mal, tu lui rends ce mal par le bien. Est-ce que nous avons l'équivalent dans le Coran, le Dernier Testament et dans le comportement du prophète? Évidemment. Dans le Coran, vous avez cette philosophie de la réaction face au mal. Vous avez 4 réactions possibles face au mal. La première, Dieu nous dit dans un verset, « Celui qui vous fait du mal, vous pouvez, il est toléré que vous lui rendez ce mal par le mal. » Autrement dit, la légitime défense. Où il dit dans la sourate Les femmes, Dieu n'aime pas les propos grossiers, sauf quand on subit une injustice. Si quelqu'un m'insulte, il m'est permis de lui rendre la même insulte, tant qu'on est dans un rapport de réciprocité. Donc en islam, il est toléré, parce que c'est une religion réaliste et que l'être humain reste faible, de rendre le mal par le mal. Attention, on ne commence pas à faire le mal. Quelqu'un me fait du mal, je peux repousser par un mal équivalent. C'est toléré. Mais regardez, l'islam et le Coran nous invitent à faire preuve de piété et à ressembler à Jésus et aux prophètes. Il nous dit, vous avez une deuxième réaction souhaitable. Donc, rendre le mal par le mal, c'est toléré, tant qu'on ne commence pas. Je vous invite, dit le Coran, à ignorer le mal. Et les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils sont interpellés ou provoqués par les ignorants, ils leur disent « paix à vous ». Autrement dit, les chiens aboient et la caravane passe. Allez-y, insultez-moi, faites-moi du mal, je ne vous prêterai pas attention. Je m'élève au-dessus de votre bassesse. Ça, on augmente d'un degré, on ressemble à Jésus et à Mohammed. Mais il y a encore 2 stades supérieurs. Le Coran nous dit « pardonnez » et pardonner est plus proche de la piété. Pardonnez à ceux qui vous font du mal. Maintenant, nous avons le stade ultime que Jésus et Mohammed ont mis en pratique. On te fait du mal et tu rends du bien. Il est dit dans une sourate, et la bonne action et la mauvaise ne se valent pas. Repousse le mal par le bien, et voilà que soudainement, ton ennemi devient comme ton ami. Mais ceci n'est réservé qu'à ceux qui font preuve d'une grande patience. Et c'est ce qu'a fait le prophète dans sa vie. Il a toujours pardonné, toujours rendu le mal par le bien, comme Jésus.
Et je vous donne un exemple. À la fin de sa vie, après 23 ans de persécution ininterrompue, après qu'on ait tué ses plus fidèles amis, après qu'on ait causé la mort de son épouse, après qu'on ait causé la mort de sa fille, après qu'on ait tué son oncle sauvagement, et ainsi de suite, et qu'on ait tenté de l'assassiner, et je vous en passe des meilleurs ou des pires, quand il arrive victorieux à la Mecque et qu'il peut prendre la revanche, il est avec son armée et il distribue les responsabilités, il donne l'étendard à un homme, et cet homme dit en chantonnant: « L'heure a sonné, l'heure de la vengeance a sonné. » Et le prophète dit: « Retirez-lui l'étendard et donnez-le à cet homme qui était connu pour sa bonté. » On n'est pas venu pour se venger. Le prophète arrive à la Mecque, aucune résistance armée. Et il dit aux gens qui l'ont persécuté, qui lui ont fait du mal pendant 23 ans, « Quel sort pensez-vous que je vous réserve aujourd'hui ?» Et les gens vont lui dire: « Tu es le noble, fils du noble. Nous n'attendons de toi que du bien. » Et le prophète va dire: « Je vous répondrai ce qu'a répondu Joseph à ses frères. Les frères de Joseph l'ont persécuté. Ils ont presque attenté à sa vie. Et après des dizaines d'années, il leur dira: je vous pardonne. » Et il va dire à son peuple, le prophète Mohammed, il va leur dire: allez-vous-en, que Dieu vous pardonne. Mais, et je termine par ça, Jésus n'a jamais porté les armes, n'est-ce pas? Il a été persécuté, il n'a jamais porté les armes. Pourtant, Mohammed a porté les armes, il a été un chef de guerre. Et on pourrait croire qu'il y a une différence donc entre Jésus et Mohammed. L'un a toujours été pacifique et l'autre a été guerrier. Et je vais vous dire quelque chose, retenez-le s'il vous plaît, car la plupart des confusions et des amalgames aujourd'hui au sujet de l'islam ou du rapport entre l'islam et la paix viennent de ce que je vais vous dire. Jésus a toujours été dans sa société un individu sous l'autorité romaine, un individu, et en tant qu'individu, il pardonnait. Le prophète, quand il était un individu sous l'autorité mécoise pendant 10 ans, il pardonnait et il demandait aux gens de patienter. Mais Jésus a fini sa mission en tant qu'individu. Mais le prophète a connu, donc le prophète était Jésus à la Mecque. Mais quand il est parti à Médine, il a connu une situation que Jésus n'a pas connue. C'est que maintenant c'est un chef d'État. Et quand on est un chef d'État, ce que nous demandent nos citoyens qui nous ont choisis, ce sont en priorité la sécurité. Les gens, quand ils choisissent un chef d'État, ils demandent d'abord: tu nous protèges, la sécurité. Et donc le prophète, en tant que chef d'État, ne peut plus maintenant faire preuve de clémence envers ses ennemis. Car ce que lui demande son peuple, c'est d'être intransigeant envers ceux qui veulent les exterminer. Autrement dit, quand on entend un chef d'État avoir des propos intransigeants, durs envers des ennemis de la société, il faut le comprendre. Quand notre président François Hollande et notre ministre de l'Intérieur disent: nous allons combattre ceux qui nous ont attaqués sur notre sol, ceux qui nous menacent, mais évidemment que nous allons l'applaudir, car c'est ce qu'on lui demande. Et s'il faille à sa responsabilité, on va demander qu'un autre prenne sa place. Alors Mohammed, pendant les 13 ans en tant que chef d'État, il ne pouvait plus faire preuve de clémence, c'est-à-dire de toujours pardonner, parce que cela va se retourner contre son peuple. À chaque fois qu'il a mené une guerre, c'était pour protéger ses citoyens. À chaque fois qu'il a mené une guerre, c'était par légitime défense. Et quand, à un moment donné, après la première bataille, la bataille de Badr, en l'an 2 de l'Hégire, il a fait passer la clémence avant
l'exigence, Dieu le lui a reproché. Quand il a dit « nous allons libérer les prisonniers » ou « nous allons demander des rançons ». Donc finalement, nous n'allons pas les condamner à mort, ces terroristes. Nous allons les libérer ou bien demander à leur famille de nous donner de l'argent. Et mieux encore, comme vous le savez, tout prisonnier qui n'a pas une famille qui peut le rançonner, s'il enseigne la lecture et l'écriture à 10 Médinois, alors il a racheté sa liberté. C'est quand même incroyable qu'un prisonnier qui a failli tuer le prophète et ses compagnons gagne sa liberté et le pardon parce qu'il enseigne ou il combat l'illettrisme de 10 personnes. Vous savez ce que va lui dire Dieu? Il va lui dire non, c'était une mauvaise décision. Pourquoi? Parce que le fait de les avoir libérés ou rançonnés, ça va se retourner contre la société de Médine. En tant que chef d'État, c'était une erreur. Il devait protéger ses citoyens en neutralisant ces terroristes, au moins en les emprisonnant. Parce qu'à peine sont-ils retournés à la Mecque qu'ils vont revenir à l'attaque. Donc si Jésus a toujours pardonné, c'est parce que c'était un individu. Et si Mohammed, à un moment donné, il a dû prendre les armes, c'est parce que c'était un chef d'État. Et c'est ce que doit faire tout chef d'État quand la sécurité de son pays est menacée. Je ne peux pas développer la dernière partie, la spiritualité, mais vous vous en doutez, évidemment, que la société de Jésus était une société matérialiste, où, pour les Juifs en tout cas, une société religieuse, mais où la spiritualité a perdu du terrain et où le rigorisme religieux a pris le dessus. Et c'est ce que Jésus est venu combattre. Appeler les gens à la spiritualité, à la religion des valeurs et des finalités, et non pas la religion